Bon, Zoul, salam, bonsoir à tous. C'est un petit peu compliqué de venir et de parler après une autre élimination au premier tour de la CAN. On finit même pas troisième, on n'arrache même pas le nul, hein. Mais ce qu'on disait en 2021, c'est-à-dire la façon avec laquelle on a joué les matchs, et la façon avec laquelle Jamel Belmadi veut jouer, ce n'est plus adapté aux sélections. C'est-à-dire être une équipe de possession, être une équipe qui a majoritairement la balle et laisser beaucoup d'espace derrière toi. C'est plus le football de sélection qu'on voit actuellement avec des équipes comme l'équipe de France ben, qui garde, qui n'a aucune, voilà, qui n'a pas de possession et qui te tue dans des transitions rapides avec des profondeurs avec un joueur comme Mbappé et tout. Et on l'a vu le Maroc en Coupe du Monde. C'est pas une équipe de possession, c'est une équipe défensive. Donc c'est ça le football. Et on l'a vu face à la Guinée. Donc le débrief que je vais faire aujourd'hui sur la Mauritanie, qui est pour moi une victoire méritée aussi pour les Mauritaniens. Mais le débrief qu'on peut faire sur la Mauritanie, c'est le même débrief qu'on a fait sur la Guinée équatoriale contre l'équipe nationale en 2021. On s'est dit, regardez comment jouait l'Égypte en 2021. Une équipe qui reculait, qui laissait des espaces. Et tu as des joueurs dans l'entame de match, tu sais que le match va être du même calibre, tu sais qu'une action, la Mauritanie va marquer. On le sait. Parce que tu n'as pas de choix que d'avoir la possession. Tu peux ne pas avoir cette possession. Mais ça, c'est dans l'ADN et c'est dans le système de jeu de Jamel Belmadi. C'est pas nous qui veulent ça. Voilà. En tous les cas, avant de rentrer dans ce débrief, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. On va parler des choix, premièrement. Avec un changement radical. La rentrée de Boudaoui, rentrée de Awar, rentrée de Amoura, rentrée de Ounas, rentrée de Tougaï, c'était parce qu'il y avait plus le choix parce que Bizbaïn était blessé. Donc, j'ai vu un petit peu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est le peuple qui a décidé que ces joueurs-là devaient jouer. Non, je pense que ces joueurs-là devaient jouer après la CAN 2021. Mais quand tu les fais jouer sur un match, tu t'attends pas à ce que ça soit exceptionnel. Mais ce qu'on a vu en premier mi-temps, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, on a vu une absence totale de système. Et le problème, c'est dans la lecture du match pour Jamel Belmadi, c'est justement d'avoir ce bloc très très haut et d'essayer d'avoir une certaine possession. Mais on l'a vu au milieu de terrain, il n'y avait pas de jeu entre les lignes qui pouvait permettre au ballon de passer de la défense justement vers le demi-espace et dans l'axe. Parce qu'il y a, il faut le dire, une équipe de la Mauritanie qui était très très basse, mais qui a fait un pressing sur nos axiaux. C'est-à-dire qu'on avait les deux axiaux qui avaient le ballon, il y avait toujours un pressing haut sur eux. Donc c'était pas facile pour eux de sortir la balle, ils devaient passer sur un côté pour y revenir. Donc, l'idée de jeu mauritanien, c'était justement de faire ça. C'était de presser et justement, en pressant ça, en fermant les deux milieux de terrain, il n'y a plus de passe qui va y venir. Donc ça, c'est tout ce qu'on voyait de l'équipe nationale, des défauts de l'équipe nationale avec, cette chose-là, on l'a vu même avec la Sierra Leone, on l'a vu avec la Guinée. Et ça n'a pas été corrigé, donc ne me dis pas que on va faire changer. Oui, Amoura devait jouer. On comprend pas aussi ces changements, on va en parler. Les changements, quand tu vois le niveau d'un certain Zerouki qui est out du début jusqu'à la fin, tu fais sortir Amoura, tu fais sortir Awar. Pourquoi Awar devait sortir? Parce que je comprends pas. Mais Zerouki devait sortir dès le début. Dès le début, il devait pas jouer. Il était pas là physiquement. Il est pas là. On le sent qu'il a pas les épaules pour être en équipe nationale. Ça, c'est confirmé aujourd'hui. Donc moi, je pense pas que c'est pas que je le pense. C'est que ça s'est confirmé. C'est qu'on voit le match. C'est pas un problème de joueurs. Ça peut être un problème de joueurs parce qu'il y a des joueurs qui doivent jouer. Mais c'est plus un problème de système. C'est un problème de stratégie de jeu qui est faussé pour Jamel Belmadi, parce que sa stratégie de jeu de venir dominer, jouer la position, moi je joue la tiki-taka, je vais jouer Taratareo, c'est ce qu'on a vu en 2021, ça n'est pas passé. Et on revient 2 ans après avec la même idée, oui je vais jouer Taratareo, je vais jouer avoir le ballon, je rentre, j'ai le ballon. Et on l'a vu quand tu joues l'équipe nationale en 2019 face au Sénégal, c'était
on défend et on joue les transitions rapides. C'était ça. Face au Nigeria, c'était ça. Face à la Côte d'Ivoire, c'était ça. C'était une équipe de coups, une équipe de stratégie défensive qui jouait les transitions. Et c'était plutôt ce qui faisait un petit peu la force de l'équipe nationale. Et on a parlé de l'inspiration qu'avait Djamel Belmadi avec la nouveauté tactique et le football moderne. Il l'a perdu, il a régressé, il est revenu beaucoup plus stratégiquement. Je sais pas, il voulait jouer, il voulait avoir la balle, il voulait. Peut-être que le bilan avec les 30 victoires autour de 36, 35 victoires, ça lui a un petit peu permis ou donné la force d'être, oui, moi je rentre. Mais ça ne fonctionne pas, surtout face à des équipes qui ne jouent pas. Parce qu'en Afrique, personne ne joue. C'est que des équipes défensives, c'est que des équipes qui t'attendent. Et toi, quand tu joues, tu essaies, et quand tu marques, c'est peut-être une bonne chose, mais quand tu marques pas, c'est difficile. Et la deuxième chose que je voulais dire après ce débrief, c'est qu'on a parlé durant la préparation, on en a parlé, voilà, durant les 2 mois qui ont précédé cette CAN, ce début de CAN, de la condition physique des joueurs, on l'a vu avec des joueurs qui sont out. Physiquement, ils peuvent plus, ils ont pas, parce qu'on a vu d'autres équipes. Moi, j'en ai débriefé hier le match de l'Égypte. L'Égypte n'a pas d'entraîneur, hein. Tout le monde le dit en Égypte, il n'y a pas d'entraîneur en Égypte. Mais ça joue, ça met de l'intensité, ça met du rythme. Là, c'est pas les mêmes joueurs. Ait Nouri, c'est pas le Ait Nouri qu'on connaît à Wolverhampton. Mahrez, c'est vrai, mais t'as eu les petites pépites qui faisaient. On a vu le niveau physique Ed Mounez, je sais pas pourquoi tu fais sortir. Après, c'est ses choix, il est entre ça et ça, Djamel Belmadi, il est entre ce qu'il veut faire, qui fonctionne pas, et les choix qui sont obligés. Tu vois, parce que les choix qu'il devait faire avec Amoura et tout, il était obligé de les faire. Il pouvait pas ne pas les faire parce que sinon, ça fonctionnait pas ce qu'il faisait avant. Mais il les a fait et ça fonctionne pas. Donc, il est obligé de revenir à la première compo, à revenir à Bounja, Slimani, Blaili, ce qui fonctionnait pas déjà bien avant, dans le jeu. Et le résultat, il n'y a pas de surprise pour moi. Moi, j'attendais à quelque chose d'autre. Moi, j'attendais à une stratégie inverse. Je m'attendais à ce que Belmadi, pas uniquement sur ce match, mais avant cette CAN et après après l'élimination face au Cameroun, après la Coupe d'Afrique 2021, qui change sa stratégie, qui s'adapte tactiquement, qui revient à ce qui se faisait avant. Et là, il a des joueurs comme Amoura, si tu lui donnes de la profondeur, il va te tuer avec sa vitesse. On l'a vu avec les matchs en Coupe d'Afrique, en qualification en Coupe d'Afrique, quand la pression est sur l'équipe nationale et que les autres équipes laissent de l'espace, bah ça tue directement. Mais lui, c'est comme si tu mettais Mbappé face à une défense basse. Ben tu lui retires 80% de sa puissance. C'est la même chose avec Amoura, c'est la même chose avec Ounes. Mais imaginons l'équipe nationale n'a pas le ballon, est en phase d'attente, de réaction, et c'est l'adversaire qui est en phase d'action. Et là, tu peux tuer cette équipe dans les espaces parce qu'ils vont laisser des espaces. Et voilà, Belmadi n'a pas fait ce choix, il l'a pas fait en 2021, il est resté sur sa même stratégie, qui fonctionne pas. Il doit se mettre à l'évidence que ça fonctionne pas. Après, ce que je voulais dire, mais on va en reparler du départ, il va rester, moi je pense que, je sais pas, moi, un entraîneur qui ne change pas d'avis, c'est difficile. C'est pas, un entraîneur, même Guardiola change d'avis, hein. Même Guardiola s'adapte, même Guardiola joue avec 4 défenseurs, même Guardiola joue avec, voilà, il s'adapte et tout. Donc c'est difficile, mais je pense qu'on est arrivé au bout d'une génération, d'un cycle, avec des joueurs comme Slimani, comme Blaili, comme Mahrez. Voilà, je pense que maintenant c'est terminé. Il y a une nouvelle génération qui vient. La chose est là. On a des joueurs Ounes, Amoura, ils doivent jouer, mais tu peux pas juger Aouar il est nul, il joue 45 minutes. Comment tu peux jouer sur 45 minutes, ses premières 45 minutes en Coupe d'Afrique? Mahrez, il en a joué des Coupes d'Afrique avant d'être performant, hein. Bounja, c'est la même chose. Slimani jouait toujours des Coupes d'Afrique, on se faisait éliminer au premier tour, on s'en rappelle tous du match face à la Tunisie. Donc tu peux pas juger un joueur, Aouar, Ounes, il a joué 20 minutes, tu peux pas juger, surtout en sélection, un joueur en 20 minutes. Tu peux pas. Sur 10 matchs, 20 matchs sur une compétition, tu peux pas. Mais tu as les prémices de quelque chose. Et pour moi, un joueur comme Zerroké devait pas continuer le match, mais il a continué le match, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'apporte Zerroké? Cette liaison, même moi je peux le faire, hein. Tout le monde peut le faire, cette liaison. Par contre, tu le mets là. C'est un joueur de transition de balle, c'est tout. Mais dans la récupération, il est nul. C'est pas un joueur qui casse les lignes. Parce que tu le mets là.
pour sa qualité de contrôle, sa qualité de maîtrise, d'orientation, il sera capable de te casser les lignes. Moi, je veux bien que quelqu'un, et je vous défie, hein, de revoir le match, ce match-là, et de compter les passes qui viennent de la défense, c'est-à-dire que de la défense, avec Togay et Mendy, et comme Bentaleb ou comme même un autre milieu de terrain revient, les passes qui sont clés en milieu de terrain, c'est-à-dire que la passe qui casse la ligne du premier pressing de la Mauritanie, il n'y en a pas. Et Mahrez était tout seul dans l'axe, mais il a préféré jouer que sur le côté de Belaïli en deuxième mi-temps. A joué que sur le côté de Belaïli. On faisait rentrer Belaïli pour passer, pour centrer, c'est que ça. C'est la même chose qu'on a vu face à l'Angola, c'est la même chose qu'on a vu face au Burkina Faso, mais il y avait un milieu, le milieu de terrain de l'équipe de la Mauritanie avec Mahrez tout seul. Il y a eu la dernière situation avec Boundia qui a failli marquer. Elle vient d'une récupération de Mahrez qui était tout seul au bord de la surface. Il était tout le temps tout seul, mais il n'y avait aucun joueur du milieu qui cassait la ligne avec une passe pour le trouver. Et quand tu as un milieu de terrain, on est quand même double champion d'Afrique, on est allé en Coupe du Monde au deuxième tour, on a quand même un milieu de terrain, quelqu'un qui va casser la ligne, on peut trouver ce joueur-là qui va nous trouver cette passe rapide, on l'a pas, on peut l'avoir. Après, les gens vont dire Brahimi. Non, Brahimi sera aussi dans cette capacité d'attendre la balle. Mais on doit avoir une sentinelle qui sera capable d'orienter le jeu et d'être intelligente. On a des joueurs qui sont vieux jeux, avec des anciens modèles, des Bentaleb, on a vu Zerrouki, voilà, ils sont dépassés. Et on paye le prix. Moi, je pense qu'on paye le prix. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'on pouvait éviter ce piège-là. Parce qu'on a vu ce scénario. Si ça tombe aujourd'hui, si imaginons que c'est la première fois que ça nous arrive, on se dit, c'est normal, on va apprendre. En 2021, ça nous est arrivé comme ça. Maintenant, on va attendre ce que ça va sortir de la fédération, ce que va dire Belmadi et tout, et on va, voilà, en tous les cas. Et c'était, ce qui me dégoûte encore plus, ce n'est pas qu'on se fait avoir une nouvelle fois, ça me dégoûtera toujours, mais qu'on avait besoin que d'un nul. C'est-à-dire que si tu rentres, et que tu te projettes pas, tu ne vas pas te dire je vais gagner, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Non, premièrement, je dois pas perdre. Et là, mais toi, tu es rentré, l'euphorie, tu as laissé des espaces, alors. Et puis, donc un nul suffisait de passer. Un nul était suffisant pour se qualifier au deuxième tour. Mais on se classe même pas troisième. On est dernier pour la deuxième CAN d'affilée, on est dernier de notre poule. C'est pas normal. Il y a pas de, il faut changer quelque chose. On est face, comme on le dit, fin de cycle. C'est un fin de cycle qu'il faut assumer maintenant. Il faut assumer. Ouais. Que chacun assume ses responsabilités, du coach aux joueurs et tout. Parce qu'on en a marre. On veut que cette équipe, on a quand même une génération de malades. On a des joueurs de malades. C'est quoi la différence avec des équipes comme le Sénégal? Quand on a des talents, on a des joueurs, mais on n'a pas d'organisation. C'est à l'image de notre championnat. Moi, j'en parle chaque semaine, chaque week-end, chaque jour, j'en parle de ça. Mais il faut que ça change aux racines. Et ça va me ramener à ce que je disais après l'élimination face au Cameroun, que certains, maintenant, je connais que certains vont parler de l'arbitrage. Pour moi, je ne vais pas parler d'arbitrage. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose pour mériter quelque chose d'arbitrage. Quand tu vois l'Égypte, je les prendrai comme exemple parce qu'ils n'ont pas d'entraîneur. L'entraîneur, il est out, complètement. Mais il y a de l'intensité, il y a du rythme, il y a quelque chose. Nous, et on n'a pas on a un meilleur effectif qu'eux. Quand la liste est sortie, c'était le meilleur effectif, on a un meilleur effectif. Il faut les faire jouer ensemble, il faut avoir une stratégie, une coupe continentale, une compétition internationale. Ça se gagne pas par la possession, ça se gagne pas par la domination, ça se gagne par une stratégie de comment gagner cette compétition, comment gagner ce match. À ce match, ça va être difficile. Quand tu vois la Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France, c'était une Coupe du Monde, les matchs de la France étaient à chier. Très ennuyé, mais ils gagnent, ils ont compris comment gagner, c'est comme ça que je gagne. Moi je vais pas venir ici jouer, je suis pas Barcelone, moi je veux gagner. Donc si je défends et je te tue sur la transition, je défends et je te tue sur la transition. Il faut s'adapter à ce nouveau football, c'est comme ça que gagnent les équipes. La Croatie, comment elle a battu le Brésil, elle a joué comme les Pays-Bas de Cruyff, ils ont défendu, le Brésil a dominé, à la dernière minute ils ont gagné.
Donc il faut que c'est pas ça qui est rentré dans la tête de Belmadi. Pour lui, il doit jouer. Non, je dois pas, je dois gagner. Faut gagner. Et malheureusement, on ne gagne pas. En tous les cas, c'était assez triste. Et ce que je disais, c'était quand on s'est fait éliminer face au Cameroun, c'était là qu'il fallait faire le véritable constat. Mais nous, au lieu de faire ce constat, au lieu de vraiment changer les choses dans la fédération, dans l'appréhension du football national, on parlait de Machita Awed, Gassama et tout. Et maintenant, on va parler de quoi? De la VAR, ils nous ont donc on va jamais progresser. Le prochain CAN, on sortira aussi du premier tour. Et c'est ce qui nous a causé des problèmes durant des années quand on gagnait pas des. En tous les cas. On va y revenir, on va en reparler, mais la CAN, elle est magnifique en tous les cas. C'est très, très triste qu'on quitte un petit peu cette compétition prématurément parce que cette CAN, parce que si on passe au deuxième tour, je pense qu'on pouvait faire quelque chose. Mais avec son jeu, son style, c'est assez difficile. C'est vraiment difficile. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve demain pour des nouveaux débriefs de cette Coupe d'Afrique. Et à bientôt.